Amen. 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 Amen, amen, fort. Amen. 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 Nous sommes allés dans la repentance, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons demandé pardon le fait que nous étions en conflit avec les autres, nous avions des restitutions à faire. Effectivement, nous l'avons bien fait. Mais qu'est-ce que Dieu me met à l'esprit maintenant? Nous ne sommes pas allés vers toutes les personnes pour qui nous avions prié pour la réconciliation, pour la restitution. C'est pourquoi je donne l'exemple de Caïn qui était en conflit avec son frère Abel. Mais Dieu a intervenu. Il a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. En bref, Dieu voulait que Caïn puisse relever son visage. Dieu voulait que Caïn soit béni, disons-le comme ça. Et il a exhorté Caïn d'agir bien. Si tu agis bien, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Oh, Dieu voulait la réconciliation, que Caïn se réconcilie avec son frère Abel. Caïn a écouté la parole de Dieu, l'incite par l'Éternel, l'exhortation de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il a parlé à son frère. Il a adressé la parole à son frère. Mais ce n'était pas la bonne réconciliation. Ce n'était pas la bonne démarche. Ce n'était pas ce que Dieu a voulu. Il a seulement fait une réconciliation apparente. Ce n'était pas une réconciliation profonde, selon le modèle de Dieu, selon la parole de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Malgré qu'il a adressé la parole à son frère, dans son cœur, il respirait toujours la haine, la vengeance, la colère. Mon frère, ma soeur, ne tombons pas dans le piège de Caïn. Et pourtant, Dieu lui-même a intervenu pour qu'il relève le visage. Et pourtant, pour toi et moi, Dieu aussi a intervenu quand il nous a donné la parole. Mais qu'est-ce que nous avons fait de la parole de Dieu? Avons-nous suivi la démarche de Dieu pour résoudre le problème, pour rechercher la paix et la poursuivre par la suite? Ou avons-nous suivi la voie de Caïn? Réconciliation apparente, mais dans le tréfonds de son cœur, c'était toujours la haine. Dans le tréfonds de son cœur, c'était toujours la colère, la vengeance. Nous avions dit, nous ferons toujours la repentance toutes les fois que Dieu nous mettra à cœur de le faire. Mais si ma repentance ne m'amène pas jusqu'à la réconciliation, si ma repentance ne m'amène pas jusqu'à la restitution, là, j'ai raté ma repentance. Qu'est-ce que le diable fait? Il efface dans nos têtes que nous avons encore la repentance à faire vers l'autre, c'est-à-dire la réconciliation, c'est-à-dire la restitution, c'est-à-dire la réparation. Voilà ce que Dieu m'a donné aujourd'hui à vous donner. Amen. Si nous n'avons pas eu le courage d'aller vers l'autre dans la repentance, ayons encore le courage de nous repentir. Le fait de ne pas aller vers l'autre, le fait de ne pas faire ma restitution. Une sœur en Christ m'a appelé, pasteur, bienvenue. Cet argent que je t'envoie, c'est ma restitution. Ça veut dire quoi? Elle voulait faire la restitution chez une personne. Si la personne bénéficiaire de la restitution n'est pas trouvable, elle est déjà décédée. La personne n'est plus trouvable. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? La restitution doit être effectuée chez le sacrificateur, chez l'homme de Dieu. Alléluia. Amen.
Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous pouvons prier encore? Que le Seigneur nous pardonne. Le fait d'avoir négligé, le fait d'avoir mis de côté, de négliger, de ne pas avoir considéré la repentance dans sa totalité. Et pourtant, nous avions prié pour ça. Et pourtant, Dieu nous a pardonné. Et pourtant, Dieu t'a rappelé que tu devais faire la réconciliation, la réparation, la restitution avec telle personne. Et pourtant, il t'a parlé par le songe, en esprit directement. Que Dieu nous pardonne encore. Implorons la miséricorde de Dieu par rapport à toute réconciliation non faite, à toute restitution non faite, réparation non faite. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions.